Bonsoir, bon les carnets, c'est encore une histoire de rêve. Une histoire de rêve, encore une fois, récurrente. J'appelle ça le rêve de la caméra volée. Alors, caméra, c'est quoi? Ça, par exemple, il y en a une qui date de début 2019, c'était le Lumix GH5, c'était la première fois que je passais à cet univers des Lumix. Alors celle-ci, je m'en sers plus trop, mais quand même, elle est toujours là, à portée de main. C'est des solides, c'est des bestiaux, mais bon, depuis ça a évolué, l'autofocus, etc. Et j'ai une autre qui l'a rejointe pour les confinements, qui est juste ici, là, légèrement hors champ, avec son propre micro, qui est un GH5S, qui est une image plus vidéo, mais qui n'est pas stabilisée. Celle-ci, je la laisse en mode fixe, puisque de plus en plus, on fait des zooms, soit individuels, soit tous les trucs. Et puis, bien sûr, toute la vie autour de tiers-livres. Et celle que j'ai devant moi, elle est plus récente, ça s'appelle le S5, c'est-à-dire que le capteur dedans, youp là, tu vas t'ouvrir, toi? Je sais même plus l'ouvrir. Ouais, voilà, parce que le bouton a changé de place. Et le capteur du S5, il est plus grand là, que celui-ci qu'on appelait un 4 tiers. Donc évidemment, qualité d'image qui n'ont rien à voir, vous voyez bien maintenant. Puis surtout un autofocus là, qui me suit parfaitement. Et depuis, ils ont mis le S5 II, qui est encore meilleur en autofocus. Mais bon... doucement là-dessus. Puis là-dessus, soit j'ai un micro de ce type-là, là, que vous voyez pas, qui est juste au-dessus de moi, un Sennheiser MKE 600, ou bien, quand je suis en extérieur, là, j'aime beaucoup ce tout petit Sennheiser, là, qui est pas du tout encombrant, qui s'allume directement si on allume la caméra, et c'est un pareil. Et hop là, et la petite lampe verte qui devrait arriver, sauf si j'ai plus de batterie dans le machin. Bon, c'est possible, hein. Enfin, en tout cas, ce petit machin, c'est formidable pour l'extérieur, parce qu'en plus, là, ça fait suspension, ça fait anti-vent. En tout cas, la petite tige micro qui est dedans, lui, il est très directionnel devant, mais si tu parles là derrière, tu parles aussi dans le tube, donc finalement, il enregistre devant, et toi-même, si tu commentes là, ce que tu vois. En tout cas, autrefois, j'ai eu beaucoup de rêves liés aux situations d'écriture, beaucoup de rêves liés aux situations d'atelier d'écriture, pas trouver le chemin de la salle, où tu arrives et tu n'as plus tes documents, où tu n'as pas préparé ou suffisamment. C'est logique. Pour ce qui est des choses liées à l'écriture, c'est la question des livres, la question de la déformation des mains sur le stylo, autrefois de l'encre qui te coule directement des ongles, par exemple. J'avais ça beaucoup. Et ces rêves, avec situation d'écriture, je peux pas dire là que j'en ai noté depuis très longtemps. Par contre, les rêves anciennement avec situation d'écriture, ils me restent très présents mémoriellement. Je pense que c'est aussi des schémas de rêve. Il y a aussi beaucoup de rêves où je suis en situation de jouer de la musique sur scène. Alors que, bon, ceux qui me connaissent, ils savent que wow, c'est pas trop le truc. Sauf si, évidemment, je suis avec quelqu'un comme Pifarelli ou Toplitz. Chacun son rôle. Je sais ce que c'est que la musique, mais pas pour... composer de la musique, jouer de la musique sur scène, même avec la trouille qui s'exerce ça fait aussi partie des questions de rêves récurrents. Et ce qui est très bizarre depuis 2-3 ans là, que j'ai ces rêves avec caméra, c'est que je suis dans des situations où je pourrais faire des photos, ou bien je fais des photos. Et c'est le geste de faire une photographie qui crée en fait, le décor, très souvent des décors urbains à teneur fantastique, et le rêve installant cet intermédiaire de la caméra et du geste qui est d'aller photographier plus que filmer en tout cas ces décors contemporains qui surgissent. Je fais des voyages dans des villes. Alors j'identifie parfaitement où c'est, je sais parfaitement que ce que je vois se construire devant mes yeux est imaginaire. En plus, c'est la loi du rêve, plus tu le regardes, plus il se démultiplie, remultiplie,
multiplie, mais ensuite, c'est avec justement, je crois que c'est lié au geste, parce que tu as le geste de photographier, la mémoire de ces paysages imaginaires que tu aurais notés. Alors après, matériellement, ils sont où? Ils sont plus sur mes disques durs, ils sont plus où tu as perdu, ou c'est simplement le machin, il n'y avait pas de carte, ou ça. Non, celui-là, sur les Lumix, si tu n'as pas de carte, ils te le disent. Mais évidemment, ensuite, il y a toujours des problèmes. Tu les as pas sauvés, ou alors il aurait fallu que tu fasses la photo, et puis ça a passé trop vite. Mais en tout cas, j'ai la mémorisation visuelle de ces paysages urbains imaginaires, avec une dimension chaque fois fantastique forte, ou géométrique très forte, conceptuelle très forte. Mais c'est seulement dans le rêve. Alors, est-ce que c'est en lien aussi avec le fait que depuis 3 mois, donc beaucoup plus tardivement par rapport à ce qui s'est installé de ces mécanismes de rêve, je trouve dans l'attachement aux applications génératives, celle qui s'appelle DALL-E, bravo le jeu de mots, avec laquelle je fabrique ces espèces d'images par suite de prompts que tu affines en connaissant les archétypes, là, et puis en essayant de tromper l'archétype avec une syntaxe qui reste pour lui paradoxale s'il essaye de simplifier la syntaxe. Toi, tu vas le reprendre sur cette simplification, et donc tu construis, mais tu les construis par rapport à quoi? Tu les construis par rapport à cet imaginaire du rêve. C'est pour ça que pour moi, c'est pas la question du kitsch ou pas du kitsch, c'est la question de quels sont fabriquer l'image matérielle, puisqu'ensuite tu télécharges, c'est 2 mégaoctets, hein, c'est pas grand chose, mais puis après tu peux le reprendre, éventuellement affiner la précision avec Lightroom, etc. Mais je reconstruis matériellement ces images de rêve que je pourrais refabriquer, mais que je pourrais refabriquer textuellement. Mais en tout cas, cet univers-là du paysage urbain inventé m'intéresse beaucoup plus que est-ce que je vais aller me balader en voyage de toute façon, cette nuit, c'était ça le rêve. Là, ça fait des jours et des jours que j'attends de repartir là sur les terrains Rabelais, le terrain, tous ces petits villages arpentés. Je sais très bien quelle vidéo j'ai à faire. D'ailleurs, cette nuit, ça commençait par ça. J'étais en train de lire la librairie Saint-Victor. Tiens, comme par hasard, Saint-Victor, ça me vient que maintenant. Et je faisais une espèce de truc de culbuto, tu sais, c'est-à-dire que j'avais les pieds liés au sol et je lisais en tombant en arrière, ou je lisais en me penchant à l'avant, et c'est ce mouvement spiral avec le corps qui devenait dans le rêve une danse de lecture de Panurge, enfin non, dans le Pantagruel, cette description des livres inventés, des poilars cum commento diabolis, les lunettes des romipètes, le ravasseux des cas de conscience, même le rêve ressassait, répétait le texte, mais toujours avec ce truc de culbutant qu'on finissait pas, c'était devant caméra, ça allait encore. Et puis, après, justement, phase suivante, alors c'était, d'abord je vois la devinière, je vois là le comte qui s'en va, il y avait Nathanaël qui était là, très amical toujours, mais je sais pas trop ce qui se passait, mais ils avaient à partir tous les deux, enfin le comte partait, Nathanaël, ça raconte, c'est moi qui disais attends, il faut que j'aille faire ce truc, et je me retrouvais dans petit endroit là du même village, peut-être entre le cimetière et l'église, là, cette espèce de tout petit dédale de ruelle, mais de rien du tout, et là, tout d'un coup, je voyais apparaître ces espèces de fermes avec des grandes ouvertures de hangars qui, elles, travaillaient de façon géométrique et abstraite, et puis une espèce de cour. Alors après, en y réfléchissant, je vois bien quel bâtiment pu de source, et puis ça se transformait, c'est-à-dire que je devais préparer ces plans, et en même temps que je les préparais, je me retrouvais, alors là maintenant c'est aussi un autre carrefour que je situe, mais un peu plus loin dans le réel, là,
bon, c'est pas trop important, mais c'est Carrefour de 2 rues où j'ai effectivement tourné là une vidéo et je posais justement la caméra sur le trépied, je faisais le plan et il me manquait plus que d'installer le micro. C'est un gros micro qui est sur perche avec mon petit zoom, hop là, H6 F6 que je trimballe là dans ces cas-là, et il fallait que je remonte à la voiture qui était garée 50 mètres plus loin et j'étais plus en vue de l'appareil qui lui restait. Là il y avait un bar tabac PMU, tout était très clair, très précis, l'appareil était prêt à tourner, il fallait juste que je monte à la voiture, que je rapporte, et puis là dans la voiture je trouvais plus le bon micro, je trouvais le truc, puis tu dis attention, ton appareil personne ne le surveille, et puis à ce moment-là tu sais que la fatalité c'est déjà ça. Tu sais que tu es dans le rêve de la caméra volée. Donc je reviens avec mon pied de micro, le machin, et évidemment revenant là au Carrefour, mais qui était à 30 mètres. Sauf que il n'était pas dans le champ de vision, mais il y avait toujours mon pied photo qui était là, mais il n'y avait plus la caméra dessus. Hop là, hors champ, caméra volée. Rêve de la caméra volée. Voilà, ça c'est la variante de cette nuit. C'est-à-dire que par le fait que le rêve récurrent, c'est le rêve de caméra volée, je suis capable de me souvenir d'au moins 3 paysages, en l'occurrence de cet urbain rural. Il y avait donc l'île Bouchard, il y avait Seuilly, et puis il y avait cette autre ferme là qui a un nom très bizarre, ferme du Champ Mort ou je sais pas quoi, là, près du château de Champchevrier. Enfin, non, pas Champchevrier, enfin celui qui est là-bas, quoi. Mais en tout cas, j'avais 3 trucs que je pourrais maintenant textuellement décrire. Si je savais dessiner, je le saurais. L'image en app générative, elle ne saura pas me faire des paysages comme ça. Elle prend toujours ses modèles dans New York, par exemple, mais j'aime suffisamment New York pour que ce travail-là sur app générative, je l'utilise comme fantastique en lien avec Lovecraft. Allez, je me perds pas. Rêve de la caméra volée. Et ce qu'il y avait de spécifique dans celui, en général, c'est des rêves qui me paniquent. C'est-à-dire que pour moi, l'appareil là est devenu l'outil d'écriture. C'est-à-dire tu écris le réel parce que tu vas au contact avec la caméra et que tu le filmes ou que tu le photographies. Et ça, c'est aussi la vie réelle, comme les rêves d'écriture ou les rêves d'atelier d'écriture partaient de signification réelle. Ce qui est plus bizarre avec les rêves où tu entends très bien les musiques que tu composes ou que tu joues, ça c'est autre chose. Mais là, ce qui se passait cette nuit, c'est que j'ai cette rémanence. C'est-à-dire que tu m'emmènerais là aujourd'hui, dans le lieu précis, qui n'est pas le lieu réel source, mais le lieu tel que je voyais dans le rêve, je te dirais, oui, c'était là. Par contre, là, bah ouais, rêve de la caméra volée. Ah bah ouais, lui, il n'était pas branché, c'est pour ça que ça ne marchait pas tout à l'heure. Rêve de la caméra volée, ça veut dire que il marche là cette fois-ci. Hop là, allez, on l'abandonne ça. Rêve de la caméra volée, ça voulait dire que tu peux paniquer. Je serais même pas en état là aujourd'hui financièrement de me repayer la même caméra. Et tu te dis, c'est pourtant pas des fortunes, attention, hein, c'est du rustique Lumix. Mais se dire là. C'est normal qu'elle soit plus là puisque tu es dans le rêve de la caméra volée. Donc ne panique pas. D'habitude, tu te réveilles en panique. Et justement, il te reste juste quoi? Ces paysages entrevus. Non, c'est pas si grave. Si tu es dans le rêve de la caméra volée, évidemment, ça te panique, ça te fait peur. Quel gâchis! On t'a volé ta caméra. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler les flics? Les flics te mettent à hurler, faire passer des annonces là. Ah, si je la retrouve sur le bon coin ou je vous donne une... Non, c'est la fatalité. Mais fatalité finalement qui n'était pas si dérangeante. Puisque dans le rêve, tu savais que dans le rêve de la caméra volée, ta caméra est volée. Et quand tu vas te réveiller, à la preuve, là, elle est là. Je la touche. Après, je fétichise pas. Mais sans fétichiser, c'est ce statut d'instrument à faire naître de l'image, de l'illusion de réel. Mais de l'illusion de réel plus forte que le réel, parce que c'est le fantastique latent dans le réel, ou le fantastique que toi, tu projettes. Et tu t'imagines que c'est latent dans le réel, parce que c'est latent en toi-même, et tu as besoin de le faire exister plastiquement, graphiquement, photographiquement, filmiquement, ou justement... Hop là,
les apps génératives et que ce soit un vrai travail. Des heures pour arriver à avoir un tout petit peu là, d'habileté, craft, skill, etc. Fin du carnet. À demain.